Salut les élèves, on est rendu à la dernière unité, yeah! La meilleure unité de la 9e année. Donc, par rapport à l'exploration spatiale, on va vraiment avoir un aperçu général de tout ce qu'on connaît relié à l'espace. La première section parle de comment que les gens dans le passé qui n'avaient pas la technologie, comment ils voyaient, observaient le ciel et les choses qui bougeaient dans le ciel, et aussi ils créaient des légendes par rapport à tout ça. On va apprendre un petit peu ici c'est quoi, donc à différents temps de l'année, on a deux événements, au printemps et à l'automne qui s'appellent des équinoxes. Et aussi à l'été et à Noël, pas à Noël, mais à l'hiver, on a les journées plus longues et plus courtes. Donc, on va apprendre c'est quoi des solstices. On va aussi voir les premières théories sur les objets en mouvement et qu'est-ce qui se passe. Donc, au début, on croyait vraiment que la Terre était au centre. Ça, c'est le modèle de géocentrique qu'on va parler. Et on va parler un peu de comment que ça fonctionne, ça. Et qu'un peu plus tard, évidemment, on a dit non, le soleil est au centre, donc le modèle héliocentrique. On va parler un petit peu les premiers instruments utilisés pour commencer les observations des cieux. Fait qu'on a des instruments un peu comme ça pour nous donner des angles et des coordonnées. On a aussi, avec beaucoup de mathématiques, compris pourquoi que des objets sont capables de tourner autour de d'autres objets. Donc, on va parler un petit peu de ça, la gravitation universelle. Les unités de mesure utilisées en espace, donc dans un système solaire, c'est des UA, unités astronomiques. Et à l'extérieur de notre système solaire, les UA ne sont pas assez grands, donc il faut parler d'années-lumière. On va avoir une section sur toutes les sortes de matières qu'on voit dans l'espace. Donc, on va parler en premier de notre étoile et de différentes sortes d'étoiles et objets, comment ils sont illuminés par rapport à leur température ici. Donc, le cycle de vie, donc la vie d'une étoile, la formation jusqu'à la mort, dépendant de comment gros l'étoile est. Donc, on va apprendre un peu plus sur ça. Et ici, vous voyez toutes les différentes objets qu'on va discuter qui sont dans le système solaire. Pas notre système solaire, notre univers, en fin de compte. On a ici 4 planètes qui sont rocheuses, qu'on appelle telluriques et 4 joviennes. Donc, on doit connaître ces 2 caractéristiques-là. Une petite activité sur nos planètes ici avec un fill in the blank. Comment on prend des coordonnées par rapport à nous sur la planète. Donc, ça s'appelle des coordonnées alt-azimutales. Et vous allez devoir, oui, être capable de regarder ce dôme-là. Puis si je te dis, oh, j'ai une étoile juste ici, tu vas devoir me montrer c'est quoi les coordonnées. Donc, les 2 angles qui nous permettent de trouver cette étoile-là. On va parler de les techniques qu'on utilise pour trouver la distance des étoiles. Les étoiles sont tellement loin, c'est vraiment difficile à connaître leur distance. Donc, je vais vous montrer essentiellement, c'est vraiment ingénieux, mais les technologies pour pouvoir trouver la distance. La spectroscopie, c'est observer les étoiles avec un spectroscope comme un machin qui divise la lumière en ces petites longueurs d'onde différentes. Et donc, oui, on utilise ça beaucoup pour connaître la composition des étoiles, mais aussi pour voir si les étoiles s'éloignent ou s'approchent de nous. Parce que, essentiellement, les longueurs d'onde se font décaler, un peu comme l'effet Doppler de le son quand un auto vient vers toi. Donc, la fréquence change parce que l'objet est en mouvement par rapport à toi et ça se démontre dans la spectroscopie ici. Donc, on va aller voir ça en détail. Okay? Les éclipses et comment on peut utiliser la gravité de d'autres planètes pour faire des catapultes, des slingshots de nos satellites pour les envoyer à différents endroits dans le système solaire. Vivre dans l'espace, donc les conditions physiques de l'espace. Ensuite, les systèmes de survie, donc la station internationale en ce moment, où il y a des gens qui passent des mois et des mois à étudier. Qu'est-ce qu'il y a besoin à l'intérieur de là pour que les gens puissent survivre? Parce qu'il y a beaucoup de... c'est pas naturel, il n'y a pas d'atmosphère en haut là, il
Il n'y a pas de protection du soleil. Donc, ouais, il faut avoir beaucoup de choses. OK? Une petite activité reliée à ça, les systèmes de survie dans l'espace. Comment qu'on se rend en espace? Donc, on va parler de la science des fusées, les rockets, très différent de les avions. Ensuite, on va parler de les technologies ici et là, les engins d'ion et les vents. Ça, c'est des technologies pour une fois dans l'espace. Comment qu'on va se rendre à Mars? Comment qu'on va se rendre à un autre système solaire? On ne peut pas utiliser des fusées et donc on est en train de voir d'autres technologies qui pourraient nous envoyer là. Les types de vaisseaux qu'on crée pour l'espace. Les prochains projets reliés à la station internationale. La station internationale a commencé avec juste comme un module et elle est rendue immense. C'est comme une super de grosse maison et encore plus. Donc, il y a plusieurs projets comme ils vont attacher un module ici pour des gens qui veulent avoir des expériences, a trip to space for private people. Ça s'en vient bientôt. Okay? On va parler des compagnies qui font des choses incroyables aussi en espace parce que depuis, je crois, 2009 ou 2006, les systèmes, NASA et tout a dit on va ouvrir ça à des compagnies privées. Donc, avant ça, c'était tout géré par le gouvernement. Mais maintenant, les gens peuvent partir des entreprises et faire plein de choses en espace. Okay? Toutes les inventions qui ont été faites à cause de l'exploration spatiale, nous ont vraiment donné des avantages dans notre qualité de vie. Il y a vraiment des choses intéressantes qui ont été créées pour l'espace. Donc, on va parler un peu de ça. Les satellites, les types de télescopes, on va voir ça. Ceux qui sont dans l'espace, ceux qui sont des très grands télescopes. Comment on peut utiliser de la programmation et aussi combiner les images de différents télescopes pour augmenter la qualité de l'image. Ensuite, des sondes. On va parler un petit peu de toutes les sondes qu'on a envoyées pour prendre des photos de les planètes dans le système solaire, genre Voyageur 1 et 2. Ici, on a... on va parler de essentiellement tous les types de satellites et toutes les orbites différentes. Donc, on en a ici. La station internationale, elle est ici. Ça, c'est l'orbite des GPS. OK? Donc, pour savoir la location partout dans la planète. C'est à 20 000 km. Et ici, à 36 000 km, c'est essentiellement l'orbite à laquelle la vitesse de l'objet va toujours être en ligne avec la rotation de la Terre. Donc, cette satellite-là va toujours pointer à la même place sur la Terre parce qu'elle bouge en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Okay? Tandis qu'ici, ça tourne beaucoup plus vite. Okay? Je crois que la station internationale fait une rotation de la Terre à chaque 90 minutes. So every 1.5 hour, International Space Station has already done a full rotation around the Earth. Et les contributions, les dangers dans l'espace, les contributions canadiennes, qu'est-ce que les Canadiens ont fait pour l'espace, et essentiellement les pour et les contre de tout ce qu'on fait relié à l'espace. Et il y a des catégories, évidemment, éthique, santé, sécurité, environnementale et politique. Donc, vous devez être capable de reconnaître ces types de problématiques-là ou de points apportés. Donc, j'espère que vous allez aimer l'unité. Il va y avoir un projet ou deux à faire. Donc, j'espère que vous êtes motivés.